Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez bien avec du tonus. Et nous venons vous servir le café prophétique de ce matin, mardi 4 juin 2024. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, parfois, il nous arrive de regarder derrière et d'avoir l'impression que nos beaux jours sont passés. Parfois, il nous arrive de regarder derrière et d'avoir l'impression que notre temps de gloire et de grâce est passé. Notre saison pour porter des fruits est passée. Nous avons fait des erreurs, nous avons fait des choix qui n'ont pas peut-être donné les résultats et on se dit, bref, voilà, on a fait des mauvais choix, on a gâté notre vie et voilà, c'est fini. Mais ce matin, je veux te parler de la part de l'Éternel dont je suis le serviteur. Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma sœur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire. Alors mes frères, je vous retrouve. Écoutez, je veux vous parler en laissant mon cœur orienté par le cœur de Dieu. Je veux parler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à mes frères et à mes sœurs. Et rassurez-vous, pendant que je vous parle, je me parle. Et j'accueille ce qui sort de ma bouche. En fait, voilà. Parfois, on a constaté, tu peux être issu d'une bonne famille, tout allait bien jusqu'à ce que papa perd son travail, qu'il y a une situation pour laquelle papa ne peut plus. Papa se retrouve dans une situation compliquée. Papa n'est plus. Papa est décédé. Maman n'est plus là. Et puis patatras. On a un peu comme l'impression que tout est en train de s'écrouler. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, les gens qui te respectaient ne te respectent plus.
Ceux qui venaient chez vous quand papa était là, aujourd'hui, tu as du mal à les approcher. D'ailleurs, quand papa est parti, ils sont venus prendre tous les biens, vous laissant dans la misère. Et parfois on se dit, mais qu'allons-nous devenir? Peut-être que tu travaillais. Et parce que tu travaillais, madame et les enfants te donnaient de la considération. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde est un monde purement matérialiste. Et tu te retrouves aujourd'hui, personne ne veut te donner ta place. Personne ne veut te reconnaître ta valeur. Peut-être que tu es issu d'une famille pauvre. Peut-être. Peut-être qu'hier, tu faisais ton commerce et ça se passait bien. Tout se passait bien. Ça marchait. Et aujourd'hui, pour des raisons qui peuvent nous échapper, tu te retrouves en train d'être à la limite même parfois de demander avant de manger. Payer le loyer est devenu difficile. Parfois même, tu te retrouves à aller de chambre en chambre, dormant chez l'ami et chez tel autre, essuyant injures, moqueries, toutes les formes de phrases dévalorisantes. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où, franchement, ton passé était une vie et ton présent vraiment, tu as un peu l'impression que la mort est mieux, au point où tu penses à te donner la mort. Écoute, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 43, le verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Peuple de Dieu, laissez-moi vous parler. Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui, lorsqu'il a fait, du genre, je t'ai donné 1 million, débrouille-toi pour réussir avec les 1 million. Et si tu n'as pas réussi, alors ne m'appelle plus, c'est fini. Ça veut dire que ta vie là, non, Dieu, il fait toutes choses à merveille. Notre Dieu ne donne pas, c'est-à-dire, deuxième chance. Dieu va jusqu'à 1000e chance, Dieu peut te donner ça. Je veux te dire ceci. Ce qui a fait que hier était bon là, ce n'est pas forcément le travail que tu avais, ou bien de ce que toi tu crois. Ce qui a fait que hier était bon, c'est la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu est inépuisable. Elle est encore là aujourd'hui, comme si hier, on n'avait rien touché. Elle est inépuisable. Dieu est tellement riche en grâce que même quand il donne en abondance, on dirait qu'il n'a pas donné. Tellement il y en a. Donc le Dieu qui a béni hier, et puis hier était bon. Quand hier tout allait bien, le Dieu qui était là et qui avait mis sa main dessus là, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est là et il est avec nous. Dieu fait toutes choses à merveille. Écoute, dans le psaume 150, le verset 2, la Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Écoute, loue Dieu, pas parce que il a fait hier et c'est fini, non. Celui qui a fait là, il peut encore faire. Il est fort pour le faire. Il est capable de le faire. Dieu qui a positionné hier peut positionner aujourd'hui au-delà du positionnement d'hier. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait toutes choses à merveille. Même si hier, tu as fait de mauvais choix, de mauvais investissements, même si hier, tu as fait des choses qui aujourd'hui t'ont conduit dans une situation où tu te retrouves à terre, Dieu est suffisamment bon pour te reprendre. Dieu est suffisamment bon pour te donner une autre chance, une énième chance. Attends. De qui parlons-nous? De notre Père, de Dieu qui est riche au point où il en a jusqu'à
Imaginez-vous, vous êtes l'enfant de quelqu'un qui est l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde. Et il vous a donné de l'argent pour construire quelque chose. Et vous avez fait des mauvais choix. Et ça n'a pas abouti. Attendez. Vous pensez que il ne va plus vous donner d'autres sommes? Du genre, mon fils, je t'ai donné 1 million d'euros. Et tu n'as pas bien investi, tu te retrouves dans la galère, je ne te donne plus. Tu vas rester comme ça quand tu vas mourir. Tant que ton père est vivant et qu'il est toujours l'homme le plus riche de la terre, pour toi va sortir. Parfois même, il va te former ou bien il va mettre des gens autour de toi et il va faire un investissement, il va prendre des garanties pour que ça marche. Dieu est notre Père et il est plus grand que l'homme le plus riche du monde. Il a un cœur plus grand que le cœur de l'homme le plus riche du monde par rapport à ses enfants. Attends, je vais te dire quelque chose. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton Créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 8, prenons à partir du verset 15. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. C'est avec ça qu'on va prier tout à l'heure. Écoute. Dieu avait créé la terre. Et Dieu avait tout mis dans la terre. La Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Et lorsque Dieu a créé les hommes, il vit que c'était très bon. Mais malgré ça, à un moment donné, les hommes ont tellement péché que Dieu dit, qui est? Je vais détruire tout ça. Et il a fait venir le déluge, lui-même dans sa colère. Et le déluge, quand le déluge venait pour détruire la terre, lui-même encore, qui envoie la sanction, se dépêche avant l'arrivée de la sanction pour prévenir un homme qu'on appelle Noé pour dire, hey, il y a une sanction qui arrive sous forme de pluie. Pardon, prends ta femme, prends tes enfants, prends tes belles filles et autres là. Et puis prends les animaux là, 2 par 2, mettez-les, construis une hache. Rentrez dans un gros bateau. En fait, il veut détruire, mais il ne veut pas détruire. L'amour de Dieu. Il est fâché. Il veut sanctionner. Mais il t'aime jusqu'à toi-même qui veux sanctionner là. Il dévance encore lui-même sa propre sanction pour venir te dire, hey, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour qu'à l'heure de la sanction, tu sois épargné. Mais, lorsque la sanction est arrivée, et que ceux qui n'ont pas voulu venir dans le bateau, lâches, ont été effacés de la terre. À un moment donné, Dieu lui-même dit maintenant à Noé, maintenant vous pouvez sortir. Et puis il dit, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. En fait, Dieu est en train de renouveler sa création. Ce que lui-même a gâté là, parce qu'il était fâché, il est en train de recréer. Il a tout recréé et il a pris la ferme décision en disant, je ne vais plus vous sanctionner comme ça. Je vais te dire quelque chose. Le Dieu de Noé, c'est lui qui s'est perpétué dans le Dieu d'Abraham et qui a fini par montrer sa face authentique en Jésus-Christ. L'alliance noachique qui est partie à être alliance avec Moïse, alliance mosaïque, alliance abrahamique. Aujourd'hui, on parle de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce Dieu-là, notre papa là, ton papa là, toi qui m'entends ce matin, il dit, il va faire quelque chose de nouveau. Ça ne sera plus quelque chose d'ancien qui sera ton sujet de louange. Tu ne vas plus continuer avec les phrases, avant c'était bon. Non, avant j'étais... Non, avant là. Non. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce que Dieu a fait là, louez-le pour ce qu'il a fait.
Mais ne regardez pas derrière, comme si votre vie était derrière. Regardez devant parce que Dieu marche avec vous pour accomplir de nouvelles choses. Le monde qui a été détruit par le déluge a été rebattu. Alors si ta vie a connu une forme de destruction, de déchéance, de chute, de mauvais choix, Dieu qui fait toutes choses à merveille, vient aujourd'hui, il s'engage pour reconstruire ta vie. Si tu crois ce que tu entends par ma voix, tu entres dans cette foi, tu verras la gloire de Dieu. Prions maintenant. J'ai déjà trop parlé. Répète avec moi. Mon Père, Dieu d'amour et Dieu d'alliance. Dieu lent à la colère, mais riche en grâce et en bonté. Mon Dieu, mon Père et mon Roi. Tu me dis aujourd'hui de ne plus considérer les événements passés, les choses anciennes, parce que tu fais toutes choses à merveille et que tu es en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point de paraître. Je vais te louer pour ce que tu as fait pour moi dans le passé, même si je n'ai pas bien géré, même si à la fin, certaines choses se sont passées pour que je perde les grâces. Mais je te louerai encore plus pour ce que tu es sur le point de faire pour moi à partir de ce mois de juin. Père, Dieu de Noé, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Jésus, Dieu qui garde l'alliance. Covenant keeping God. Dieu qui garde l'alliance. J'entends souvent les gens parler de moi avec mépris, comme si je suis un échec, comme si rien de bon ne sortira de ma vie. Mais ce matin, je me rends compte qu'ils ont regardé avec leurs yeux de chair. C'est pourquoi ils n'ont pas vu ce que le Père a déposé comme sémence. Je déclare, je décrète que ton amour me rendra fécond. Ta parole a dit qu'il pilule sur la terre, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie. Je reçois la grâce d'être fécond et de me multiplier sur toute la terre. Mes entreprises ne seront pas que locales, elles deviendront régionales, elles deviendront internationales. Tu vas nous étendre et tu vas nous faire prospérer. Père, merci, parce que tu as accompli une belle œuvre dans ma vie. J'ai échoué hier, mais toi tu n'as pas échoué. Moi j'ai peut-être échoué, mais pas toi. Je manque peut-être d'expérience moi, mais pas toi. Je manque peut-être des moyens ou des personnes qu'il faut, mais pas toi. Je m'appuie sur toi. Je compte sur ta grâce. Et je reçois maintenant un nouveau souffle. Je reçois maintenant la grâce d'accomplir de belles œuvres. Moi-même, je suis une belle œuvre. Ta parole a fait de moi une belle œuvre. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que j'accomplisse de belles œuvres au nom puissant de Jésus. Je suis quelqu'un rempli d'esprit, de connaissances et de science pour accomplir des choses extraordinaires et étonnantes par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais moi je veux te dire maintenant, des choses extraordinaires sortiront de toi. Des choses merveilleuses sortiront de toi. Dieu te fera devenir un producteur de miracles, un producteur d'espoir, une productrice de merveilles à n'en point fini. Dieu te bénit. Que Dieu vous bénisse, café prophétique. Que Dieu vous bénisse à gauche, qu'il vous bénisse à droite, qu'il vous bénisse sur votre tête, qu'il vous bénisse à vos pieds, qu'il vous étende, qu'il vous rende grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez producteurs de merveilles, productrices de merveilles, générateurs de merveilles par l'Esprit Saint de Dieu. Au nom de Jésus,
Sors de l'âge, toi qui m'entends. Sors de ta réserve, toi qui m'entends. Sors de ce qui a été comme une forme de limitation, mais en fait c'était un cocon que Dieu a permis en l'espace d'un temps, pour qu'après ce temps, un autre temps arrive et que tu expérimentes le temps de la grâce. Que vienne sur toi, après la pluie du déluge, la pluie de la grâce, au nom de Jésus. Sors de l'arche, toi, ta femme, toi, ton mari, tes enfants et les familles de tes enfants. Sortez avec tous les animaux qui sont avec vous, avec vos biens, votre intelligence. Sortez avec tout ce qui vous appartient et ce qui peut faire votre richesse. Sortez au nom de Jésus. Maintenant, allez-y sur toute la terre. Allez partout sur toute la terre. Soyez féconds et multipliez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare sur ta propre vie. Je suis fécond et je me multiplie au nom de Jésus. Je suis fécond et je me multiplie au nom de Jésus. Je suis fécond et je me multiplie au nom de Jésus. Dieu fait de moi une belle œuvre au nom de Jésus. Amen. Deviens un chef-d'œuvre. Sois béni, chef-d'œuvre du Seigneur. Exploit entre les mains de Dieu. Exploit au milieu des hommes. Il fait toutes choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peureux, bègue, fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je vais te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme le dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui vont être embauchés miraculeusement. Il y a des gens qui vont être embauchés dans des endroits où eux-mêmes n'ont jamais pensé qu'on pouvait les embaucher là. Il y a des gens qui seront pris à des endroits où eux-mêmes ils n'espèrent pas être pris. Au nom de Jésus, Dieu va restaurer et redorer la vie de beaucoup de personnes. Oui, Dieu fera des choses merveilleuses. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons toute la semaine. Café prophétique d'aujourd'hui, de ce matin, nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Todeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée à ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.